Soyons attentifs, en silence. Prions. Je ne sais pas ce qui se passe. Seigneur notre Dieu, tu établis les armées angéliques.
soyons trouvés dignes de te contempler un jour face à face. Nous te le demandons par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint au siècle des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Je voudrais soulager ma douleur, mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. Le Seigneur n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par des idoles étrangères? La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. C'est toi, le Dieu qui fait merveille, tu prouves parmi les peuples ta puissance. C'est toi, le Dieu qui fait merveille, tu prouves parmi les peuples ta puissance. Lecture de la première épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux affamés, quand je livrerai mon corps aux flammes, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour prend patience, l'amour en service. Il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de l'injustice,
mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne disparaît jamais, les prophéties, elles, seront abolies. Les langues, elles prendront fin, la connaissance, elle, sera abolie. Car notre connaissance est limitée, et limitée notre prophétie. Mais quand viendra la perfection, ce qui est limité sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Écoutons le Saint-Évangile.
sera livré aux païens, bafoué, outragé et couvert de crachats. Puis après l'avoir flagellé, ils le mettront à mort, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils n'y comprirent rien, et cette parole leur demeurait cachée. Ils ne saisirent pas ce qui était dit. Au moment où Jésus s'approchait de Jéricho, il se trouva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin, en train de mendier. Ayant entendu une foule qui passait par là, il s'informa de ce que c'était. On lui fit savoir que c'était Jésus, le Nazaréen, qui s'avançait. Alors il se mit à crier, disant: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il fît silence. Mais lui criait de plus belle, Fils de David, aie pitié de moi. Après s'être arrêté, Jésus ordonna que l'homme lui fût amené. Quand celui-ci se fut approché, il l'interrogea: Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, que je voie à nouveau. Alors Jésus lui dit: Vois à nouveau, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il vit à nouveau et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, à cette vue, célébra la louange de Dieu. Louange à toi, ô Christ. Lecture du calendrier liturgique pour la semaine à venir. Aujourd'hui, dimanche 2 mars, quinquagésime, mémoire de saint Chad, évêque de Lichfield. Mémoire également des 80 paysans martyrs des Lombards en Campanie, Géovin, évêque du Léon, Jacob, évêque de Toul, et Simplicius, pape de Rome. Lundi 3 mars, mémoire de saint Guénolé, abbé de Landevenec, et de saint Irénée le Nouveau. Mémoire également des saints Éméter et Kélidoine, martyrs en Galice, Paphnus et Thaïs, ermites en Égypte, Calupan, moine à Méalé en Auvergne, et Alain, abbé de Farfa. Liturgie à 19h et cours de Monseigneur Benoît à l'Institut à 20h15. Mardi 4 mars, mémoire de saint Lucius Ier, pape de Rome, martyr. Mémoire également des saints Léodovald, archevêque d'Avranches, et Bazin, évêque de Trèves. Liturgie vespérale à 19h.
Mercredi 5 mars, mercredi des Cendres, mémoire de Saint Virgile de Lérins, évêque d'Arles, mémoire également des saints Phocas et ses compagnons, martyrs à Antioche, Drosin, évêque de Soissons, Lupercule, évêque d'Éose, Kieran et Kartak, moine en Irlande, et Gérasim, ermite en Palestine. Messe des présanctifiés à 19h, bénédiction et imposition des cendres. Pensez à ramener vos rameaux. Jeudi 6 mars, mémoire des saints Théodore, Constantin, Caliste et leurs 42 compagnons martyrs à Bagdad. Mémoire également des saints Cros-de-Gand, évêque de Metz et confesseur, Fridolin, abbé de Saint-Hilaire de Poitiers, Bilfrid et Bautier, ermites en Écosse, et Corpré, évêque en Irlande. Messe des présanctifiés à 19h. Vendredi 7 mars, mémoire des saints Perpétue, Félicité et Sature, martyrs à Carthage. Mémoire également des saints Paul, évêque de Prusse en Bithynie, Théophile, évêque de Nicomédie, et Ardon, moine à Aniane. Messe des présanctifiés à 19h et cours de grec avec Hubert Ordronneau à 20h15 par Zoom. Samedi 8 mars, mémoire de Saint Julien, archevêque de Tolède et primat d'Espagne. Mémoire également des saints Philémon et Apollonius, diacres martyrs à Antinoé, Félix, évêque de Dunwich, Infroi, moine de Prume, puis évêque de Thérouanne, Ponce, diacre, compagnon de Saint Cyprien de Carthage. Vêpres à 19h. Dimanche 9 mars, quadragésime, premier dimanche de carême, triomphe de l'orthodoxie, mémoire de Saint Grégoire, évêque de Nice, père de l'Église, mémoire également des saints Césaire de Nazianze, Patien, évêque de Barcelone, Vaudris, abbé de Saint-Èvre de Toul, et Albert, vierge martyr à Limeuil. Laude à 10h15 et divine liturgie à 10h30. Vous avez entendu que c'est la fête de Saint Irénée le Nouveau demain. Alors, nous ferons mémoire de lui demain soir pendant la liturgie, et je voulais vous informer aussi qu'il est prévu de réaliser une nouvelle icône de Saint Irénée le Nouveau. Certains le savent, enterré à la crypte, donc vous pourrez aussi venir demain dans la crypte et le prier, et un projet donc en cours d'une nouvelle icône de Saint Irénée le Nouveau, qui a présidé avec Saint Jean de Saint-Denis à la destinée de notre Église et à la résurgence de l'Église orthodoxe d'Occident. Certains d'entre nous étaient présents cette semaine à l'enterrement du diacre Bruno, qui est regretté par tous, et tel est le destin. Quelquefois nous ne comprenons pas pourquoi, mais les choses arrivent ainsi. Je voulais profiter pour vous remercier de vos prières et de vous remercier aussi de vos dons. Beaucoup ont donné aussi pour la famille et pour sa veuve, pour la participation notamment aux frais de l'enterrement. Le concernant, son 40e jour sera le 1er avril. Nous pourrons faire une cérémonie tout à fait particulière ici, la messe du 40e jour, puisqu'il était maître de chapelle ici et il était le chef de chœur de cette paroisse. Gardez-le dans vos prières pendant cette quarantaine afin qu'il chante là-haut avec les chœurs angéliques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. L'Église a donc accueilli aujourd'hui une nouvelle baptisée, Mélina. C'est une joie pour elle, pour sa famille. C'est également une joie pour l'Église qui s'agrandit, qui s'étoffe. Et vous savez que saint Paul dit, dans une de ses épîtres, il dit « Nous avons été baptisés en Christ, nous avons été ensevelis avec lui dans sa mort par le baptême, et qu'avec lui aussi, par sa résurrection, par la résurrection du Christ, nous ressuscitons. Nous marchons, il utilise cette expression, nous marchons en nouveauté de vie. » Alors il y a eu ce baptême et il y a la proximité du carême qui va commencer ce mercredi des cendres. Et ce que le carême nous propose, c'est une marche pour le renouvellement de notre vie. Nous en avons l'image avec Moïse qui a quitté l'Égypte avec tout le peuple d'Israël. Et l'Égypte, c'est le symbole de la terre de l'esclavage du péché. Et il est passé avec son peuple dans le désert. Et le désert, où il est resté 40 ans, c'est le symbole de ce carême. 40 jours de temps de carême avant de nous amener à cette lumineuse fête centrale pour les chrétiens de la résurrection. Et il nous appartiendra, comme Moïse, d'accéder à la terre promise. Notre recteur, qui en parlait dans un cours récent, le recteur de l'Institut Hubert Ordronneau l'appelait la terre des promesses, parce que cette terre est pour chacun de nous Jérusalem nouvelle, et pour chacun de nous une promesse particulière, une promesse de nouveauté de vie, non pas simplement pour le peuple d'Israël, mais pour chacun d'entre nous. Et c'est un temps privilégié. Vous trouverez sur la table d'offrande un écrit de l'évêque Jean qui s'appelle « Le sens du carême ». Si vous ne l'avez pas déjà chez vous, n'hésitez pas à le prendre, et si vous l'avez chez vous, n'hésitez pas à le relire. C'est un texte tout à fait extraordinaire où l'évêque Jean dit que le carême, c'est le printemps de notre âme, que le carême, c'est un renouveau de notre vie. Et il dit aussi que le carême, c'est une période de pénitence. Et il faut voir ainsi cette pénitence. Quand nous pensons au printemps, nous voyons d'abord qu'il vient du ciel, notamment avec le soleil, qu'il vient des forces du ciel, il vient des forces d'en haut. Et pour nous, chrétiens, il y a pendant le carême des forces qui viennent de l'Église, de la participation à la vie de l'Église. C'est pour cela que je vous recommande et je nous recommande, pendant ce temps de carême, venons plus fréquemment à l'Église pour recevoir ces forces d'en haut. Et un autre aspect de la pénitence, qui veut dire, on dit en grec métanie, c'est-à-dire changement d'état d'esprit, retournement de notre esprit, il y a quelque chose dans la pénitence qui vient aussi d'en bas, c'est-à-dire qui vient de nous, qui vient de chacun de nous. C'est un travail sur notre terre intérieure. Et il y a 3 instruments que vous connaissez qui sont donnés en ce temps de carême. Le premier, c'est la prière qui nourrit notre esprit. Le deuxième, peut-on dire, c'est l'aumône qui libère notre âme de certains attachements que nous pouvons avoir, pas seulement à l'argent, mais l'attachement à des passions.
Et un troisième instrument, c'est le jeûne pour le corps. N'hésitez pas à utiliser ces trois instruments pendant ce temps de traversée du désert. D'ailleurs, quand on va dans le désert, il n'y a plus grand-chose. Il y a du sable, il y a le soleil qui quelquefois tape un peu trop fort, et puis nous au milieu qui avançons. Eh bien, tâchons de faire en esprit cette traversée du désert. C'est un travail que je qualifierais de vertical par rapport à un travail horizontal. Pourquoi? L'horizontalité, c'est notre regard qui se disperse dans le monde, qui se disperse vers les choses du monde, vers les événements du monde, vers toutes les pensées qui nous traversent, même des pensées nobles qui peuvent nous traverser, et puis également nos passions et tous les attraits de ce monde. Cette horizontalité, vous l'avez peut-être remarqué, c'est souvent une source d'agitation intérieure. Et là, il nous est demandé, dans cette traversée du désert, un travail vertical. Et ce travail vertical, il commence d'abord par regarder vers en haut. Tout à l'heure, nous allons, à la fin de la liturgie, abandonner l'Alléluia. C'est la tradition de l'Occident, de laisser tomber l'Alléluia dans la liturgie. Alléluia, ça veut dire louange à Dieu. Mais ça n'empêche pas dans notre cœur, bien sûr, de continuer à louer Dieu pendant tout ce temps de carême, et même dans notre cœur, nous pouvons dire avec l'hébreu Alléluia dans notre cœur. C'est la partie extérieure et la partie de la liturgie où l'Alléluia reviendra dans le temps de Pâques. Mais autorisons-nous à louer Dieu, à regarder Dieu, à nous tourner vers Dieu. Et puis, ce travail vertical, c'est aussi d'accepter de regarder vers le bas, de regarder sa misère, de regarder sa faiblesse. Vous avez entendu Saint Paul qui raconte qu'est-ce que c'est que la charité, qu'est-ce que c'est que la connaissance. Et il dit, aujourd'hui, nous ne voyons pas, nous sommes quasiment aveugles. Et il est bon d'accepter de regarder à la fois que nous ne connaissons pas, que nous n'aimons pas, que nous sommes faibles, de regarder son péché, non par culpabilité, non pour se justifier, non pour en avoir honte, mais pour aspirer au pardon, pour aspirer à la miséricorde de Dieu. C'est un travail vertical parce qu'il est toujours bon, quand on regarde vers le bas, de regarder vers le haut et de regarder la miséricorde divine. Et l'évêque Jean avait une formule, je l'ai peut-être déjà dit plusieurs fois à cette chaire, mais la pédagogie c'est la répétition, alors je la redis et puis pour moi-même aussi. Il disait « Je suis fier d'être un homme parce que je suis saint, mais je tremble devant le Créateur de ce monde. J'ai honte d'être un homme parce que je suis pécheur, mais j'espère dans la miséricorde divine. » Et vous voyez ce fil tendu entre le bas, entre la poussière et entre celui qui est au-delà de tout, notre Dieu. Et ce travail, qui est un travail personnel, quelquefois j'entends dire « Oh, on a des épreuves dans l'Église, nous sommes attaqués, il serait bon qu'on se regroupe et que l'on fasse quelque chose ensemble. » C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et ici, ce qui nous est proposé pour que l'Église grandisse, c'est un travail personnel. C'est chacun d'entre nous, un travail personnel qui nous est donné. Et c'est ainsi que l'Église grandit. C'est ainsi que nous trouverons la paix intérieure et cette paix peut ensuite être communiquée à notre entourage et être communiquée au monde. Donc, venez, je terminerai là-dessus, venez en temps de carême. Vous trouverez aussi à la table d'offrande, parce que certains connaissent peut-être pas, si vous venez surtout le dimanche et moins en temps de semaine,
il y a une prière qui est récitée en carême, qui est la prière de Saint Éphrem le Syrien, remarquable, qui nous fait faire aussi ce travail vertical. Et vous trouverez un excellent commentaire encore de l'évêque Jean de Saint-Denis sur la prière de Saint Éphrem. Il y en a des exemplaires gratuits comme l'autre à la table d'offrande. N'hésitez pas à prendre cela, n'hésitez pas à le lire et n'hésitez pas à pratiquer. N'hésitez pas non plus à oser le sacrement de confession. C'est aussi un sacrement qui apporte des grâces, car quand un d'entre nous se confesse, il y a de la joie parmi les anges du ciel. Et puis, si vous le pouvez, venez mercredi. C'est la porte d'entrée du carême. C'est le premier jour du carême. C'est le jour où il y aura l'imposition des cendres qui marque sur notre front la croix qui va nous aider à traverser ce temps de carême. Et c'est un jour où le célébrant va se confesser publiquement. Et c'est un jour où chacun d'entre nous demandons le pardon à l'autre et à tous les autres, et c'est aussi une grande grâce que de vivre ce moment. À notre Dieu, louange, gloire, honneur et adoration au siècle des siècles. Disons de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Pour les magistrats et officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Emmanuel, Inès, Clara, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour la néophyte Mélina qui vient d'être baptisée, pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en péril et leurs sauve-retour, pour les malades, et en particulier pour le prêtre Irénée, Orianka, Bernadette, Gabriel, pour ceux que tourmente la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Et
diacre Bruno, Valérie, Monique, prions le Seigneur. Pour ceux qui dans la Sainte Église chantent, servent et dispensent leurs biens en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, des saints Irénée le Nouveau, Jean de Saint-Denis, Denis, Irénée, Geneviève, des saints Tchad, Joévien, Jacob, Simplicius et les 80 martyrs de Lombardie, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté et la pureté de la foi catholique et orthodoxe. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il nous communique, à vous et à moi, son serviteur indigne, la charité impérissable de la triple lumière. C'est par la charité que Dieu s'abaisse jusqu'à nous, prenant notre nature. C'est la charité qui mena le Fils de l'homme à Jérusalem pour s'offrir en holocauste. Voici, dit-il, que nous montons à Jérusalem, le sacrifice préfigural d'Isaac s'accomplit. Livré aux païens, tourné en dérision, couvert de crachats, flagellé, mis à mort par amour pour vous, enfants d'Abraham, je ressusciterai. Par la même charité, le Christ, notre Seigneur, se donne en nourriture mystique à nous fidèles. Il s'offre, il reçoit l'offrande par les mains impures, lui coéternel au Père et à l'Esprit Saint dans tous les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonnez-nous, Seigneur Saint, et prie pour nous. Et que Dieu vous pardonne. Amen. Amen.
peuple, pour notre patrie et ceux qui la gouvernent, pour les prisonniers, les persécutés, les malades, les éprouvés, pour tous les vivants et les défunts, pour nos bienfaiteurs et pour ceux qui nous persécutent et nous haïssent, pour que le Seigneur nous préserve du tremblement de terre, du déchaînement des éléments, des guerres fratricides, et nous procure des saisons heureuses. Pour tous ceux qui sont ici présents et qui attendent de Dieu une grande et abondante miséricorde, et pour tous les chrétiens, et pour tous, et pour tous. Unis à nos évêques, à nos prêtres et au peuple qui nous environne, ayons en esprit les éprouvés, les captifs, les infirmes, les pèlerins, afin que le Seigneur daigne favorablement les protéger, les racheter, les guérir et les réconforter. Prions aussi en particulier pour Monique Carpillon, Thomas, Père Yves, André, prêtre Thomas, prêtre Irénée, Hubert, sous-diacre Michel, Gorjanka, Gisèle, Jocelyne, Gabriel, Bernadette, Marie-Élise, Moine, Martin, Joanne, Mariana, Nathalie, Michel, Hélène, Éric, ainsi que pour nos ennemis et ceux qui nous haïssent, en communion et souvenance de l'archange Saint-Michel et de toutes les armées célestes, des patriarches, juges, rois et prophètes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. Des saints Pierre, Paul, Jean et Jacques, Philippe, André, les apôtres du lycée, évangélistes du Seigneur, d'Étienne, Georges, Catherine, Laure, Justine, Luther et de tous les martyrs, d'Irénée, de Lyon, de Denis, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile, Grégoire le théologien, Jean, Chrysostome, Ambroise, Augustin, Grégoire de Rome, Martin, Nicolas, Césaire, Germain de Paris, dont nous célébrons la liturgie, et de tous les docteurs effectifs, Antoine, Paco, Honorat, Cassien, Benoît, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin, Sarin, Nectaire, Régine, Jean de Kronstadt, Nicodème de la Sainte Montagne, Jean de San Francisco, des saints Irénée le Nouveau et Jean de Paris, Châte, Joévin, Jacob, Saint Pricius, nous faisons mémoire et de tous les saints. Avec eux, nous offrons nos prières pour tous ceux qui nous ont précédés dans la paix du Seigneur depuis Adam jusqu'à ce jour, et en particulier pour le diacre Maxime, Yvonne, le sous-diacre Pierre, Joseph, Niklos, Franck, Cato, Imré, Calvin, Janine, Arlette, prêtre Henri, prêtre Marie, prêtre Roger Michel, Isabella, Frédéric, Huguette, Henri, Jean-Marie, Jean-Pierre, Christian, Daniel, évêque Cassien, prêtre Jacques, diacre Gérard, diacre Jean-Raoul, diacre Daniel, diacre Bruno, Geneviève, Robert, François, Valérie, Zarou, Nasson, prêtre Jean-Marie, Julia, Paul, patriarche
Dimitri, prêtre Willy, Jeanne, René, Guillaume, Marguerite, Moniane, Marie-Laure, Nectaire, prêtre Jean Gatien, Monique,